Bonjour à vous, Sabah al-Khair, Azoul, il est 11h04. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Même s'il n'y a pas de café, eh ben on essaye d'être en forme pour aller au travail et pour assurer sa journée. 11h04. Alors on est le troisième jour, d'abord on est le lundi 3 mars, troisième jour du mois de Ramadan. On est ensemble de 11h à midi avec vous, chers auditeurs, donc depuis dimanche, depuis hier. J'espère que vous avez passé d'agréables moments hier en écoutant l'émission Culture Show. Alors c'est notre deuxième numéro aujourd'hui en compagnie de deux artistes, mais chacun à sa façon. Alors j'ai le plaisir de recevoir Nedjoua Meziane. Elle est youtubeuse et elle est également écrivaine. Elle va nous parler de son livre et puis de son travail au niveau de YouTube. Vous allez voir, elle fait des choses très intéressantes, assez particulières. Elle nous en parlera dans quelques instants. Bonjour Nedjoua. Enchantée Wadia. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour votre invitation. Bonjour Monsieur Tariq Oulhadj, toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour Badia, merci pour l'invitation. Voilà. Mohamed Oualbi qui est à la réalisation et au programme musical. Nous avons aussi Samir qui est à la console technique et Houssine qui est à la régie d'antenne. On salue aussi notre cher Mouni qui est au streaming vidéo. On continue donc, chers auditeurs, à passer Ramadan en votre compagnie. En tout cas, j'espère inhad alina bsha ou lehna. Je me tourne vers nos invités. Bonjour Nedjoua, merci d'être avec nous dans les studios d'Alger Chaîne 3. Alors, d'abord, vous êtes autrice d'un ouvrage. Oui, voilà, qui vient tout juste de sortir. Oui. Qui a pour titre Le murmure des oubliés. Voilà, qui parle de quoi, le murmure des oubliés? Alors c'est un polar, un thriller, un drame psychologique. Ça commence en 2007 avec la disparition d'une étudiante. Et en 2024, une jeune femme se réveille et c'est elle qui va d'une certaine façon mener l'enquête. Disons qu'elle s'interroge sur les absences de son époux et en fouillant un petit peu, en enquêtant, elle va découvrir un terrible secret. Mais je ne peux pas vous en dire Bien sûr, vous n'allez pas le dire. Comme ça, les gens vont au moins acheter le livre qui se vend, voilà, qui se vend sur Amazon. Mais alors, youtubeuse, combien de followers apparemment vous êtes vraiment suivis? Un peu plus de 200 000. Un peu plus de 200 000. Et vous êtes aussi de formation donc informaticienne et vous vous intéressez à la littérature depuis quelques années. Et j'ai fait des études de lettres. Voilà, des études de lettres, mais vous aimez la littérature noire. Ah oui, je suis passionnée par... alors, je vous avoue que la littérature, j'aime toutes les littératures, mais tout ce qui relève du thriller, du polar, avec des plot twists, du suspense, j'aime beaucoup ça, Ça vous intéresse, vous, Tariq Oulhadj, ce genre de littérature? Moi, c'est l'intrigue qui m'intéresse. Oui, c'est ça. Elle m'a donné envie de le lire. Oui, c'est vrai. Elle nous dira un peu plus dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Voilà. On a tout de suite envie. Elle donne juste comme ça le... Alors, troisième édition, Tariq Oulhadj, vous démarrez donc à Sidi Frej, à Dar Raïs, pour ce mois de Ramadan. L'équipe de Brochank Event se lance. C'est à partir de ce vendredi À partir de mercredi. À partir de mercredi, donc après-demain. Exactement. Troisième édition du Thé Chaud. Oui, voilà. Nous, on a ces cultures chaudes. Voilà. on peut faire un... Eh ben, nous, on vous fait un Thé chaud. Voilà. Et donc, on commence mercredi et on attaque avec Imran, donc un groupe de Taman Rasset qui a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Oui, ça marche très bien. Donc, timide, vous commencez par une soirée. Voilà, Imran. Ensuite, on enchaîne. Alors, on ne fait pas jeudi, on enchaîne vendredi avec l'Orchestre National de Barbès, qui est un retour depuis quelques années, quand même, qui n'ont pas fait de concert live. Sur scène, en Algérie depuis quelques temps. Exactement. Je crois que la dernière fois, c'était au Dima Jazz à Constantine, il y a quelques années déjà. Et ensuite, dimanche, on a Hamidou. Donc ça, c'est la première, c'est les premières. Et puis non, Abbas Eleri, les samedis, pardon. Samedi 8 mars, voilà, Abbas Eleri. Si vous avez envie de... Voilà. Alors, comment le programme se fait, mais juste avant de parler de cette nouvelle édition, la troisième, si on pouvait faire, Tariq Oulhadj, le bilan des deux éditions précédentes, est-ce que ça draine du monde? D'abord, c'est quand même pas au centre, on prend la voiture pour y aller. Exact. Est-ce que ça fait ça le comble? Ça, en général, oui. En général, ça fait ça le comble parce que le lieu est magnifique déjà, Dar Raïs, qui est déjà situé dans un superbe lieu qui est le port de Sidi Frej. Très beau. Et donc qui offre toutes les commodités. Donc il y a un grand parking. Aujourd'hui, il y a aussi les VTC. Il n'y a pas que le parking. Des gens se font accompagner, se font déposer. Donc il y a certaines facilités qui font que les gens viennent. Après, il y a la période de Ramadan où les gens sortent déjà en soirée après le ftor. Donc ça aide
aident aussi, ils cherchent des plans, sorties. Et puis la programmation qu'on fait, on essaye à chaque fois d'innover, de proposer des exclusivités, d'essayer de changer d'année en année, de toucher à tous les styles. Oui, c'est ce que j'ai vu, voilà, c'est très varié. Cherche. Comme cette fois-ci, on a du Housi, on a du Malouf, on a du Gnawi, du avec Diwan. Imran, Avec Imran, c'est plus du tergui, musique tergui assouf, mais on a Gada Diwan Béchar aussi qui revient après 11 ans d'absence en Algérie. Et puis on a aussi une soirée, on va dire exceptionnelle, c'est Index le 22 mars. Alors on ne l'a pas dit la dernière fois parce que c'était une surprise, mais là on l'a déjà annoncé. Index qui n'est pas monté sur scène depuis 21 ans. Dernière scène 2004. Tout à fait. Donc là on a réussi. Avancer l'arrière, hein. Ça nous a marqué. Avancer l'arrière, c'est du Maoui. Non, ah oui, c'est vrai. Du Maoui Africa. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Non, Index, c'est Basma, c'est beaucoup de titres qui ont bercé un peu notre génération. Les années, quand on était étudiants et tout ça, et ils ont arrêté de chanter à un moment pour des raisons. Certains sont partis à l'étranger. Exactement. Oui, 3 sont à l'étranger, 3 sont en Algérie, un est à Tarid, je pense. Et là, nous, on a réussi à les réunir. Donc là, il y a tout un programme en studio de répète et tout ça. Et donc, ils reviennent grâce à vous, on va dire, ils se retrouvent grâce à vous. On va dire qu'il y avait déjà une envie chez eux. Il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas abouti, on va dire, ces dernières années. Et peut-être qu'on a eu certains arguments qui ont fait qu'on leur a facilité les choses, notamment sur le côté logistique, sur le côté encadrement. Et on leur a vraiment demandé de s'occuper, de se concentrer que sur la musique. Donc ça veut dire que ça sera des nouveautés qu'ils vont nous proposer. Alors, il y aura des nouveautés parce qu'il y a un album, il y a eu 2 albums qui sont, enfin un qui est sorti mais qui n'a jamais été joué sur scène et un autre qui est en préparation mais dont des titres sont déjà prêts. Et bien sûr, ils reviendront sur des classiques de leur premier album. Il y a un album qui a été fait ici à la radio. Probablement. C'est Mohamed Toualbi, il connaît tout si, ça. Si Mohamed le dit, c'est qu'il a raison. Je sais. Est-ce que vous connaissez, Najwa, tous ces chanteurs et chanteuses dans Alors, pas tous, Hadjoui, mais quelques-uns. Oui. Et j'aime beaucoup la scène musicale algérienne. Mais c'est vrai que moi, je suis restée bloquée sur les vieux et vieilles, les vieux et vieilles chanteurs. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, si c'est correct de dire ça, mais les vieux chanteurs et les vieilles chanteurs. Les anciens, voilà, merci. Comme qui, par exemple? Alors comme qui, j'aimais beaucoup Raïna Rai. Je suis passionnée de leur œuvre. Enfin vraiment, chaque morceau qu'ils ont fait était chargé en émotions. J'aimais beaucoup également les chanteurs et les chanteuses de l'Est, donc Cheb Mamine. De l'Ouest. De l'Ouest. Mamie, oui. Mamine. Ah, on ne connaît pas Mamie. Moi aussi. Kharjet Melhamema. C'était des très vieux sons. Allez-y, ça nous intéresse. On va la consulter la prochaine fois. J'aimais beaucoup. Et non, Tariq, il va peut-être proposer ce groupe-là, qui sait. Mais comment se fait le choix, Tariq Hadj? Mais vous n'avez pas répondu. Il y a eu combien de spectateurs pour les éditions précédentes au niveau des soirées de Dar Raïs? Alors en moyenne, nous on fait dans les 15 soirées. Donc en général, on travaille de mercredi à samedi. Donc ça nous fait 3 week-ends et puis peut-être 1 ou 2 dates sur le 4e, parce qu'après avec les Eid, on préfère s'arrêter 3-4 jours avant. Pour aller préparer les gâteaux. Voilà, exactement. Voilà. Je sais que Tariq, il prépare très bons gâteaux. Préparer les gâteaux, les tenues des habits enfants, des les habits des enfants, tout ça. Les gens sont un peu focus sur autre chose, on va dire. C'est vrai. Et donc en général, on est entre 9 et 10 000 personnes qui visitent sur toutes les soirées. On est à une moyenne entre 500 et 700 par soirée, selon la configuration. Parce que parfois, on fait de l'humour, donc on peut accueillir plus de monde. Et quand c'est de la musique, on accueille un peu moins pour des raisons de sécurité. Mais je pense qu'on sera dans les... Vous limitez, je pense. On limite, bien sûr. Oui, parce que le Dar Raïs, l'espace, peut contenir... On peut pas pousser les murs. Donc là, quand on a notre jauge, on annonce le sold out. Et puis après, il y a certains artistes, comme pour Amazir Kateb, où on sait qu'une première date se remplit vite. Donc on a directement proposé 2 dates. Donc c'est 26-27 et d'ailleurs 26-27 mars. Et c'est avec lui qu'on clôture cette édition. Donc oui, il y a du monde qui vient et puis on espère, en tout cas, on fait tout pour vous accueillir aussi cette année. Ok, alors le choix de la programmation, comment ça se passe? Alors le choix, on essaye, Najwa parlait de la musique algérienne et elle est effectivement très variée, très riche selon les régions. Donc on essaye de contenter un peu tout le monde. C'est pour ça que je vous ai dit, là on a du rail avec Zahwania et El Basta, qui est la nouvelle sensation même du rail. Zahwania, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu sur Ça fait quelques
temps, mais là, elle revient. Elle a retrouvé une nouvelle énergie. Une nouvelle deuxième jeunesse. Voilà, une deuxième jeunesse pour l'avoir vue récemment. On a vraiment l'impression qu'elle a tenu, elle était très bien d'ailleurs. Exactement, oui. Donc on aura Zahwania le 19 mars et le Basta le 12 mars. Le Basta, on est très proche du sold out d'ailleurs. Les billets sont vraiment partis. Déjà, parce que nous, on a commencé à vendre, on commence à vendre toujours un mois avant. Donc le 6 février, on a lancé la prévente et ça nous a permis de remplir déjà certaines dates. D'accord. Oui. Donc on arrive comme ça à se projeter, à se dire j'achète le ticket, je vais. Les gens le font de plus en plus et pour vous dire, alors l'année dernière déjà, on a senti cette tendance où les ventes en ligne dépassent les ventes physiques. Alors qu'il y a quelques années, c'était impensable. Il fallait les gens demandaient les points de vente, ils allaient acheter physiquement. Mais ça continue. Vous avez les deux côtés. Donc on a en les ligne deux. Et les points de vente. On rappelle les 3 points de vente. 3 points de vente. Alors c'est des magasins. Est-ce qu'on peut citer la marque du côté de Sidi Yahya. Alors non, il y en a un d'El Ibrahim et l'autre au centre commercial d'Abzouar. Donc c'est d'une même marque de cosmétiques, de parfumerie. Connu. Voilà, connu. On a une boutique aussi qui fait dans l'artisanat, dans tout ce qui est produits traditionnels et artisanaux qui est à Hedra. Et sinon, c'est en ligne. Donc il y a 2 sites. Il y a le site des tickets et Ludiculture. Donc c'est là où on vend nos tickets. Qu'est-ce qui a été déjà ça pour vous, les tickets ont été... là où ça avance bien... au 3e jour de Ramadan. Alors, El Basta, Index, ça se vend très bien aussi. Ensuite, on a des dates. Amazir Kateb, Abdelkader Secteur, l'ONB, Gaada, tout ça, ça va un peu dans le même... Ça varie, on veut dire. Ça varie. C'est pas encore full. Il y a encore des tickets. On invite les gens à aller sur nos réseaux sociaux. Donc, Técho 3 pour 3e édition. Et il y a toutes les informations concernant donc, la billetterie, la programmation et tout ça. Après, on peut aller plus dans le détail au niveau de la programmation. Donc, on parlait du rail. On parlait du rail. Vous avez voulu donner... Voilà, exactement. Ensuite, côté Est, donc, on a choisi le Malouf et on a pris Abbas Riri. Qui est magnifique. Qui est formidable. Magnifique chanteur, superbe voix. La classe dans sa façon de s'habiller, d'interpréter. Vraiment, je le trouve très bien. Et il touche à tous les styles de l'Est. Donc, c'est le Malouf, mais c'est aussi Shawi, c'est aussi Staifé un petit peu, mais dans son style vraiment très classe, qui donne vraiment une image de cette musique. Et une jeune génération. C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. C'est quelqu'un qui n'a même pas 50 ans. Donc, tout à fait. Donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que le flambeau passe. Il n'y a pas que lui. Il y a toute une nouvelle génération même dans le Malouf. On peut citer même Adlan Fergani, le petit-fils de Hajj Mohamed Tahar Fergani. Et après on a le côté Diwan. Donc là on descend un peu du côté de Béchar avec Gada Diwan Béchar. On va encore plus dans le sud avec Taman Rasset. Et là on a Imarhan et Kader Tarhanin. Après on peut aller encore plus dans le sud du Niger. On a fait venir Bombino qui était venu déjà l'année dernière, qui avait été un succès. Bombino qu'on appelle Jimi Hendrix africain. Donc ça c'est plus pour les gens qui sont fans de musique rock blues. Et ça c'est la tranche d'âge je dirais que c'est plus des jeunes là qui viennent. C'est des jeunes. Est-ce qu'on a le profil des spectateurs honnêtement pour cette musique du désert, ça touche un peu toutes les générations. On a des 18-30 ans comme on a aussi des 40-60 ans. Parce que c'est vraiment une musique qui nous fait voyager et donc nous on essaye de faire venir, c'est des groupes qui ne se produisent pas régulièrement, qui se produisent plus à l'étranger qu'en Algérie. Comme Imarhan, je sais qu'ils ont un programme à l'étranger qui font des tournées, exactement, qui font des tournées en Amérique, en Europe, en Asie. La même chose pour Bombino. Ils sont au même niveau, ils arrivent un peu ou c'est un autre style, vous qui connaissez les deux groupes Tinariwen, Tariq el-Hajj et Imarhan? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Tinariwen, on va dire que c'est le groupe qui a inspiré un peu tout cela. Donc, qui a donné... D'ailleurs, le chanteur de Imarhan, Saddam, fait des tournées. Parfois, il remplace un chanteur de Tinariwen. Donc, il arrive qu'il fasse des tournées. C'est vraiment un haut niveau aussi, parce que il y a pas que... Toujours guitare, électrique et tout ça voix, calebasse, percu. C'est vraiment un style de musique envoûtant, on va dire, qui s'est lancé dans les années 80 avec Tinariwen et qui a fait plein de disciples, on va dire, aujourd'hui, dont Imarhan et Kader Tarhanin. Amazir Kateb, donc 26-27. On a une date en humour. On voulait pas trop faire de l'humour parce qu'il y a le festival qui vient en été, donc on voulait plus laisser ça. Mais tout est réfléchi chez Beauchamp et Evan. Tout est réfléchi. Nedjoua, c'est quoi votre nom sur YouTube? Vous avez un nom de scène, vous aussi? Bien sûr, un pseudo. Boucassine. Boucassine. Alors vous cherchez sur Boucassine, elle vous propose tout autre chose. Vous êtes intéressé par tout ce qui est noir, la littérature noire, les histoires, les enquêtes policières, un peu comme à la Derrick. Pourquoi vous allez vers ce style-là? Qu'est-ce qui vous attire? Toutes ces affaires noires. Je me suis déjà posé la question, parce qu'on m'a déjà posé la question. Et je pense que c'est peut-être l'aspect enquête,
c'est le fait, en écrivant ma trame, de mener d'une certaine façon l'enquête jusqu'au dénouement final. C'est peut-être ça qui m'intéresse finalement. D'accord, c'est comment l'histoire va se finir. Exactement, ouais. D'accord, mais c'est vraiment raconter, parce que, allez-y, hein, sur YouTube, vous allez voir, vous le racontez, vous écrivez vous-même votre trame. J'écris mes trames sous forme d'articles, donc c'est très complet, j'essaie d'aller au plus loin dans les informations, et ensuite je le livre devant la caméra. Vous vous inspirez de faits véridiques qui se passent autour de vous. Il ne s'agit que de faits réels. Oui, que de faits réels. Et après, est-ce que vous brodez un petit peu? Il y a de la littérature? Disons que j'écris dans la mesure où la littérature, au départ, c'est un peu ma passion, parce que j'ai fait des études de lettres. Forcément, ça se ressent, je pense, quand je livre l'histoire, que je l'ai au préalable écrite, comme si j'écrivais un article, une trame. Et effectivement, voilà, que des histoires réelles qui viennent d'un peu partout dans le monde. Italie. Vous le faites en italien, en français, en anglais? Alors uniquement, je parle qu'en français, mais je fais des histoires vraiment. J'essaie de ratisser le plus large possible et de faire un peu partout dans le monde. Et pour le moment, effectivement, on trouve des enquêtes, des histoires, des enquêtes policières. Partout dans le monde. Et il y a un retour? Je veux dire, vous avez les gens aiment ce genre d'histoire? Ah oui, les gens sont friands. Je dirais pas qu'ils sont friands, mais disons que je sais pas, ça les rassure peut-être aussi de voir ce type d'affaires, ce type d'histoire. Ils se disent c'est pas nous, c'est chez eux, c'est de l'autre côté. Exactement, c'est ça. Alors que non, finalement, le monstre parfois est le voisin d'à côté, tout à fait souriant. Dans votre quartier. Exactement. Parfois même au sein de notre propre Mais qui famille. vous a inspiré, Nedjoua Méziane, pour aller vers ce style de littérature ou de contenu black, on va dire noir? Parce que ça a un nom, hein, les anglo-saxons, comment ils appellent le true crime. Le true crime, voilà. Exactement. C'est très stylé. Ça va nous donner... Il y a quand même crime. Mohamed Walbi, il est très inspiré ce soir. Très concentré. Il va faire même... Tu vas faire une histoire. Et Nedjoua va t'aider. Parce que... Qu'est-ce qui vous inspire, Nedjoua? C'est ça ma question. Comment on peut... Moi, c'est l'enquête. Vraiment, j'aime beaucoup l'enquête. J'aime aussi le fait de parler sur des victimes, de pouvoir leur rendre hommage d'une certaine façon, parler de leur qualité, de leur parcours de vie. Je sais pas, ça leur redonne vie peut-être d'une certaine façon, et j'aime beaucoup ça. Mais est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré? Parce qu'il y a des polars, écrivains polars très connus. Le plus grand... Le Carré, par exemple. Est-ce que vous moi, aimez? le plus grand, c'est Stephen King. Ah, Stephen King, bien sûr. Je comprends maintenant votre inspiration, d'où elle vient. Franchement, Stephen King, c'est le maître du genre. Après, il y a tout un tas d'autres auteurs. Il y a Gwen Hunter également aux États-Unis. Mais c'est vrai que polar, c'est un domaine qui est peut-être aussi très particulier, parce qu'il faut être très très talentueux pour sortir son épingle du jeu. Par exemple, Stephen King, c'est sûr et certain que il est tellement talentueux, je veux dire, c'est normal qu'il ait cette renommée. C'est l'auteur le plus lu pour les polars mondiales. Agatha Christie aussi, effectivement. Un peu, c'est vrai, surtout récemment. Elle revient sur ça. Elle revient à la mode, c'est vrai. Les jeunes essayent de chercher un peu les livres d'Agatha Christie. Donc ça vous a inspiré aussi? Bien sûr, c'est de la littérature que j'aime beaucoup. Après, en termes d'émissions, on peut parler de Christophe Ondelat, qui est également... écrivain. Oui, il me semble qu'il a écrit des livres sur ses chroniques, et qui est, je crois, le modèle, entre guillemets, de tous par rapport au true crime. Même pour vous, hein? Ah oui. Ah, franchement, Christophe Ondelat, c'est... Revenez. Pierre Bellemare, voilà. Ok, d'accord. En tout cas, ça nous, on découvre ça, et c'est très intéressant. À la fin de l'émission, vous allez donner votre adresse sur YouTube. Pour ceux qui sont fans de cette littérature noire, n'hésitez pas. Nedjoua a plein d'histoires à vous raconter sur sa page. Alors, ne partez pas trop loin. On va écouter de la bonne musique avec Index Sahraoui pour se mettre dans l'ambiance de la soirée qui se prépare du côté de Dar Raïs. Culture Show, on est ensemble jusqu'à midi. Merci de rester fidèle à nos programmes. En ce 3e jour de Ramadan, on est en compagnie de nos 2 invités. On a avec nous Nedjoua Méziane, alias Boucassine, que vous pouvez aller voir sur YouTube. Elle est autrice d'un livre. D'ailleurs, vous avez envie, vous me disiez, Nedjoua, de le publier ici en Algérie. Est-ce que vous avez... donc vous êtes rentré en contact? Parce que là, on peut le trouver sur Amazon. Là, il est disponible sur Amazon. La seule problématique, c'est
qu'il n'est pas forcément livrable en Algérie, en Afrique du Nord plus généralement. On le fait par d'autres biais. Exactement. Oui, bien sûr. Donc là, le but pour moi, ça va être de faciliter l'accès par les Algériens à ce livre, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram notamment. Donc je suis à la recherche d'un distributeur algérien pour pouvoir permettre aux Algériens de se l'acheter s'ils veulent découvrir. Rappelez-nous le titre, Nedjoua. Le murmure des oubliés. Ouais, des oubliés. Et par contre, l'auteur, j'ai mis en pseudo le prénom de ma grand-mère, paix à son âme, donc Fatima Mézienne. Voilà, c'est l'auteur. D'accord, vous n'avez pas mis Nedjoua, vous avez mis l'auteur. En tout cas, ça va. Moi, j'ai hâte de le lire et de savoir la fin surtout. On continue avec la programmation. Donc, une soirée juste pour le rire, parce qu'il y a juste après. Mais pourquoi le casting s'est fait pour juste le secteur? Parce qu'en fait, il y a une demande. Qu'est-ce qu'il rassemble pour comme il est très productif, lui, à chaque fois, il a un spectacle, mais il en fait 3-4 versions. Il change tout le temps. Il a limite la moitié du spectacle qui est nouvelle. Et il y a une demande, parce qu'il lui aussi, il vient, on va dire, 2 fois dans l'année. Il vient pendant Ramadan, au Festival du Rire, et puis ensuite, on ne le voit pas toute l'année. Et comme il est très productif, même sur Internet, donc les gens demandent. Voilà, c'est vraiment une star de l'humour. Abdelkader Secteur. Oui, Abdelkader Secteur. Comment il a évolué selon vous? Vous qui travaillez avec lui depuis quelques années. Abdelkader a évolué grâce à l'encadrement qu'il a eu. Parce que lui, si on remonte dans les milieux des années 90, personne ne le connaissait, même jusqu'à début des années 2000, personne ne le connaissait. Mais lui, il s'est fait connaître dans les mariages. C'est du côté de Saïda et Razaouet. Il est originaire de Razaouet. En tout cas, l'Ouest. Beaucoup de gens de l'Ouest. Nous, on a une troupe d'humour, la troupe Algérie. Et puis le plus gros contingent vient d'Oran. Vient d'Oran et de la région, de Tlemcen un peu aussi. Donc ils ont cette finesse, et c'est vrai que même quand on fait des castings, quand on va à Oran, on passe plus de temps parce qu'on a plus de monde à voir. Et on collabore avec un comédie club du côté d'Oran. Et c'est vraiment, il y a du nouveau. Oui, il y a vraiment du nouveau. C'est ce que vous me disiez la fois voilà, il y a même un deuxième et un troisième. Aujourd'hui, il y a 3 comédie clubs qui ont été lancés à Oran. Et c'est vraiment une région, enfin l'Oranie, on va dire dans l'ensemble, l'Ouest, c'est une région très productive en termes d'humour et de rire, ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs il n'y en a pas, mais on va dire que là il y en a un peu plus. Donc Abdelkader Secteur, c'est par rapport à la demande du public, donc voilà, c'est la seule date qu'on a mis, alors qu'on voulait faire que de la musique pendant ce mois de Ramadan, mais laisser l'humour au Festival du Rire qui connaîtra sa 7e édition du 26 au 29 juin à Alger. D'accord, les dates sont fixées, les dates sont fixées depuis l'année dernière déjà. Ok. Ça reste, je dirais, le seul qui arrive à se projeter, qui arrive à vendre les tickets avant et que tout le monde arrive à se mobiliser. Alors, je suis pas seul déjà, on est une équipe. Une équipe, non, je parle de toute l'équipe. Et toute l'équipe qu'il y a derrière, donc on essaye de se professionnaliser, entre guillemets. Tout à fait, parce que c'est difficile. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Voilà, alors dites-moi, je veux dire, c'est vrai, c'est la 3e édition, mais c'est quand même compliqué de monter tout ça. Ah, c'est très compliqué. C'est la 3e édition sous ce nom de Técho. Mais nous, en fait, l'événementiel, on l'a commencé pendant le mois de Ramadan. On l'a commencé en 2008 déjà. Donc mais c'était pas pareil. C'était plus. Voilà, c'était des petites soirées. Après, non, quand même, on avait un chapiteau de 3000 mètres carrés à un moment. On accueillait, c'était beaucoup plus grand que ce qu'on fait aujourd'hui. Dans 2010, 2011, on accueillait 2000 personnes par jour. Par soirée. Et c'était tous les soirs. Je ne me rappelle pas. C'était. Alors, on peut citer le nom, puisqu'il n'existe plus cet hôtel, c'est l'hôtel Hilton. Et on avait installé un chapiteau au niveau du parking, qui donnait même sur la mer. Et on faisait des soirées. C'est là où on a pu avoir Tina Riwan pour la première fois. Section d'assaut aussi. Section d'assaut, c'était pas pendant le Ramadan. Effectivement, tu as une bonne mémoire. Non, parce que j'ai ramené mon fils. Effectivement. Section d'assaut, on avait fait ça. Il y a eu du monde. 2012, je crois. Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde. Et on a même fait par la suite en 2013 au Théâtre de Verdure d'Alger. On avait fait des spectacles, des concerts avec Ayam. On avait fait venir Ayam pour la première fois en Algérie en 2013. Tina Riwan, on avait fait aussi un super concert avec eux, Gnawa Diffusion, Cher Sidi Bémol, Gada Diwan Bishar. Et puis ensuite, on s'est arrêté. 2015, on s'est arrêté. Et puis, on est revenu là avec cette nouvelle formule de Técho. Oui, mais
différente, parce que là, différente. vous organisez, vous avez le lieu. C'est plus cosy, on va utiliser des mots d'aujourd'hui. Mais un mot sur l'espace d'Arraïs, qui est très très beau. Alors l'espace d'Arraïs, c'est l'ancien restaurant du port qui a été repris par un privé qui a fait une concession donc avec le port de Sidi Ferrej, parce qu'il y a certains commerces qui ont... c'est un peu le public-privé, le partenariat public-privé. Qui peut donner de bons résultats, bien sûr. Qui ne peut donner que de bons résultats. Donc vraiment, on l'encourage et le gouvernement en parle souvent et ça serait bien de le multiplier dans différents secteurs. Donc c'est le restaurant du port qui a été repris, qui a été refait à neuf. C'est vraiment, le lieu est vraiment magnifique. Donc on collabore avec une équipe très professionnelle, très passionnée, qui aime ce qu'il fait, qui nous met dans des conditions vraiment idéales, c'est-à-dire pour travailler. Et voilà. Et puis nous, donc on a choisi ce lieu, on s'est posé dans ce lieu. C'est la 3e année consécutive. On espère en faire encore d'autres. Oui, déjà, on a un lieu fixe parce qu'avant, au début des années, c'était le problème, c'est trouver le lieu, bien sûr. Exactement. Comment l'idée est partie d'aller vers Sidi Ferrej et d'Arraïs? Encore une fois, c'est des gens qu'on connaît, déjà, qui ont repris ce lieu. Et eux, alors c'est un espace qui fait conférences, mariages, événements. Et avant, c'était des réunions de parties, c'était un espace non, mais vraiment, vous êtes venu, vous avez non, visité? Pas encore. Alors, vraiment, je vous invite à venir si vous êtes là, en tout cas ce week-end ou autre. Et vous verrez le lieu, en plus il donne avec les toujours les grandes baies vitrées qui donnent sur la mer. Toujours les grandes baies vitrées qui ont été refaites à neuf, qui donnent sur le port de Sidi Ferrej. Et là, nous, ça va nous mener aux formules qu'on propose, parce qu'on propose aussi une formule iftar. Voilà, iftar. Alors, il y a deux formules à acquérir ou à acheter. Donc, iftar ou concert, donc on peut choisir les deux. On peut, ou on vient pour le concert, donc on ouvre les portes à 20h30, ou on vient avant. Et là, on peut se balader au niveau du port, attendre l'adhan et puis aller rompre le jeûne. Donc, on propose un iftar, menu iftar, qui, bien sûr, donne après sur le spectacle. Donc, les personnes qui viennent pour l'iftar ont la priorité, on va dire, sur les places de devant, ou de choisir leur place, en tout cas, pour le spectacle. Et puis ensuite, on ouvre, on change la configuration rapidement. En 15 minutes, on change la configuration. Ça nous laisse le temps de faire entrer les gens. Est-ce qu'il y a plus de demandes pour les iftar? Est-ce que les Algériens, dans les habitudes, vont manger comme ça et assister à on a de plus en plus de demandes pour les iftar parce que parfois des gens ne veulent pas cuisiner, veulent sortir, veulent changer. Surtout quand ils ont un programme soirée musicale. Exactement. Ils disent, voilà, je vais perdre du temps. C'est ça. Ils se disent, allez, je mets un peu plus d'argent et puis je passe une soirée complète. C'est-à-dire, j'ai un iftar, je suis servi, j'ai ni à cuisiner ni à faire la vaisselle. Et je mets les pieds sous la table. Et je mets les pieds sous la table, comme on dit. Exactement, il n'y a pas la vaisselle à faire. Parce qu'on pense à toutes les belles dames. Et on enchaîne ensuite sur un spectacle. Et puis on rentre vers minuit ou 1h du matin chez soi. Parce que la corvée de la vaisselle de la dame, vous avez vu. Ah, ça c'est bien. C'est vous-même. Voilà, exactement. Dites-moi. C'est des hommes et c'est pas des femmes. Voilà. C'est encore mieux. On précise. Est-ce que c'est votre premier ramadan ici? Vous avez fait une sortie de soirée, Nedjoua? Non, pas encore. Voilà. Non. Pour un peu découvrir l'ambiance. Mais j'aimerais bien dans voir votre le famille programme pour... Vous ça pouvez m'a l'air le trouver. intéressant. Oui, voilà, au moins que vous puissiez aller. Allez sur les réseaux Instagram, Facebook et même TikTok, vous trouverez T-Show 3. T-Show 3, voilà. Il y a les programmes, les teasers, des petites... Voilà, des annonces pour pouvoir voir tous les programmes. La salle, l'acoustique, vous êtes content? Tout se passe bien? Tout se passe bien. On essaye de s'améliorer d'année en année, de proposer des nouvelles... La scène, d'ailleurs, on est en pleine mise en place. Je suis rentré à 4h du matin. Je me suis levé pour venir ici à la radio. Merci. Avec plaisir. Mais on est fatigué, mais voilà, c'est le travail qui le veut, on est passionné par ça. Donc oui, il y aura une grosse scène avec son, lumière, vidéo, comme d'habitude. On essaye chaque année d'améliorer les choses. Parce que le souci, souvent, quand il y a des spectacles, c'est le son et l'acoustique. Tariq El Hadj, vous le savez très bien. Oui, non, mais je pense qu'on a dépassé ce point. En fait, tout est question de matériel d'une et de techniciens, de personnes qui vous en savez quelque chose. Si on n'a pas de problème de son aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui maîtrisent leur travail. Et c'est quand même la radio algérienne. Et c'est la radio algérienne, effectivement. Nous, on essaye on a des ingé-sons de qualité. On met le prix, ça coûte, mais on met le prix pour avoir une équipe technique d'un certain niveau, que ce soit au niveau du son, de la lumière, de la vidéo, ou même sur le plateau pour que les artistes se sentent à l'aise au retour et tout ça. Il y a des loges et tout ça? Il y a des loges, il y a 3 loges pour les artistes. Donc tout dépend de la configuration, si c'est un groupe ou si c'est juste un one-man show ou un artiste
un petit groupe, c'est-à-dire on met à leur disposition 3 loges, ils dînent avec nous, donc ils viennent, ils font les balances, on les garde pour le dîner. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont hébergés, donc il y a des hôtels au niveau de Sidi Fradj. Oui, j'imagine, c'est pas mal, Marsa, Riyad, Marina, Marsa, voilà, etc. Donc on les héberge juste à côté, ils viennent à pied à la salle, ils font leur balance, ils repartent dans leur chambre. C'est bien réfléchi. Et voilà, ils sont en loge, ils attendent le public. Et puis quel beau cadre. Le cadre est magnifique, honnêtement le cadre est magnifique, ça s'est vraiment amélioré, donc je dis aux gens qui ont peut-être un souvenir de ces Fradj un peu négatif, honnêtement il y a toute la sécurité qu'il faut, les lieux ont réouvert, la balade est magnifique, voilà, c'est vraiment ces Fradj qu'on a. Et je pense que grâce à ces soirées, vous êtes en train de donner vie à ce port, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités dans le port de Sidi Fradj. C'est vrai, à part la plaisance. La plaisance ou quelques petits restos. Aujourd'hui, bon, hors Ramadan, si on parle hors Ramadan, on va faire un peu la pub du port de Sidi Fradj, parce qu'il est en train de revivre. Il est en train de revivre. Il y a quelques petites boutiques. Il y a une boutique d'artisanat, il y a des restaurants et des cafés qui ont réouvert vraiment par des professionnels. J'utilise ce mot professionnel parce que on en a marre du bricolage. C'est-à-dire vraiment, il faut que les gens aient la compétence et aiment ce qu'ils font, parce que ça sert à rien d'aller sur un métier ou sur une activité si on ne l'aime pas ou si on ne la maîtrise pas. C'est un échec. Non, et puis de se dire, je suis consommateur, je vais payer pour passer une soirée, j'ai envie d'avoir le service en face qu'il faut. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses. L'accueil, ça commence vraiment par l'accueil, par la porte. Et c'est vraiment un travail qu'on fait avec notre collègue Raouf qui est chargé de l'accueil avec ses équipes. On fait en sorte que les gens soient bien accueillis. Je pense, vu les retours qu'on a, je pense que jusqu'à maintenant, on arrive à réussir ce volet-là, au même titre que d'autres. Donc on se remet tout le temps en question. On fait tout le temps des briefings, des débriefings. On essaye d'améliorer les choses. On voyage beaucoup, donc on voit ce qui se passe un peu à l'étranger. Et on se met aussi dans la peau d'un client, parce que nous aussi, on sort, on va à des événements. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. C'est qu'on allait à des événements où on n'était pas satisfait de ce qu'on voyait. Et je dire, moi, je vais réfléchir, je vais faire quelque chose. Et à chaque fois, on critiquait dans le sens constructif. Et on se disait, à un moment, on s'est dit, bon, allez, on va le faire. Faisons même quelque si chose. c'est très difficile. Je sais que vous êtes en train de dire Tariq al-Hajj, vous expliquez que tout est bien parce que vous êtes derrière tout ça. Mais c'est du travail. Le Técho, on est dessus depuis le mois d'octobre, septembre-octobre. On a bouclé la programmation et puis ensuite recherche de financement. Oui, bien sûr, des sponsors. Et justement, est-ce que ça marche bien sur ce côté-là? Alors, c'est jamais facile. Et là, je m'associe à tous les organisateurs. Non, voilà ce que je veux dire, parce qu'on ne fait pas confiance aux... La culture ne draine pas. Voilà, ils disent, est-ce que je vais sponsoriser? Alors, la culture ne lève pas beaucoup de fonds. Elle draine du monde, parce que les Algériens ne sont pas différents des autres personnes. C'est des gens qui aiment la culture, qui veulent consommer culture, qui sortent pour ça. Après, les fonds, il faut vraiment avoir les arguments, faire beaucoup de réunions, de présentations. Leur montrer... Juste à titre d'exemple, on a envoyé une 60aine de dossiers, donc à 60 marques différentes. On a pu en avoir 3. Voilà, donc c'est vraiment du travail. Et c'est là où je dis même aux autres organisateurs, peut-être qu'ils sont plus jeunes que nous, qui veulent se lancer, il faut jamais perdre espoir et se dire non, c'est les grands qui prennent, c'est pas nous, etc. Il faut avoir les arguments, il faut essayer de lancer des concepts innovants, il faut pouvoir convaincre la personne qu'on a en face. Bien sûr. Le challenge, c'est de décrocher un rendez-vous. Quand on a ce rendez-vous, après c'est à nous de parler, bien sûr, de vendre son produit, d'avoir des images, des photos, d'essayer de se projeter sur ça. Donc je reviens à ces défauts et je clôture avec ça. Donc il y a les boutiques, les restaurants, il y a un tennis club qui a été repris en main et qui est vraiment magnifique. Je dis, je fais pas de pub, j'ai aucun intérêt. Même la consommation, elle est très bien de prix. Et puis pour ceux qui veulent que leurs enfants se lancent dans le tennis, c'est vraiment un club tenu par des gens aussi professionnels. Il y a à côté les hôtels qui commencent à revivre et il y a des propositions qui sont faites par le GT, des Fradj qui sont vraiment depuis quelques années déjà. Il y a des suites qui sont à des prix, mais vraiment renseignez-vous, allez voir et vous verrez. Parce que souvent nous on sait pas. Et on dit il n'y a pas. C'est mort, on dit on va passer des Fradj, c'est mort. Il n'y a rien. On peut passer un week-end à Sidi Fradj à un prix très intéressant. Très intéressant. Merci. Il faudra aller contacter le GT de Sidi Fradj pour leur dire Tariq al-Hajj les a bien défendus en direct. On sort 45, on écoute un morceau de Abbas Riri et vous allez nous dire Najwa si vous appréciez. En tout cas, c'est très très beau, je vous l'assure. On écoute. 11h50, le show culturel continue jusqu'à midi. Il nous reste quelques minutes à passer avec nos invités. Alors, Najwa Meziane, est-ce que vous avez un petit avis là? Vous venez d'écouter un petit extrait du Malouf. Vous découvrez, je sais. C'était très beau. J'aime beaucoup. Bon, moi, je suis plus habituée à la Gazba, forcément. Donc, mon père est de Annaba. Donc, j'aimais beaucoup la Gazba, mais là, ce style, c'est constantinois, c'est ça. J'aime beaucoup.
Maalouf, je connaissais pas forcément, enfin je connaissais un peu le style, je connaissais pas beaucoup d'artistes, mais je vais me le noter. D'accord, pour essayer de passer de belles soirées avec Ramadan en écoutant du Maalouf. Ouais. Est-ce qu'il y a une projection pour d'autres livres, j'imagine, pour vous, Nedjoa, mais il y a une envie, c'est de venir ici, de vous installer, de faire des choses, parce que je sais que vous faites des allers-retours, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer J'aimerais bien ouvrir une librairie avec des ateliers d'écriture pour pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir exprimer leur créativité par l'écriture. Et c'est un très bel outil, l'écriture. Ça permet d'écrire des poèmes, des pensées profondes, des fictions, enfin tout un tas de choses. Et j'aimerais vraiment pouvoir ouvrir cette librairie. Donc vous avez prospecté, vous avez vu, vous avez discuté? Oui, c'est ça, j'ai discuté. J'ai également, je connais une personne sur place qui vérifie un petit peu les endroits à Alger où il y a de la demande, parce que forcément, pour offrir un service, il faut qu'il y ait de la demande, pardon. Donc elle est en train de regarder les quartiers les plus opportuns. Et une fois qu'on aura pu mettre sur pied mon projet, qui sait, peut-être une librairie. Et ça, on verrait que des polars dans votre librairie, j'imagine. Non, de tout. J'essaierai de faire au plus large pour que tout le monde puisse y trouver son plaisir. Donc des polars, de la littérature classique, du Yasmina Khadra, enfin bref, de tout. Tout type d'auteurs de tous les pays du monde. Et puis, pourquoi pas... Des ateliers d'écriture, vous avez déjà animé, vous avez déjà travaillé là-dessus? Moi, j'ai déjà travaillé avec des enfants, avec des adolescents. J'ai fait des études de littérature. J'ai fait des stages également dans des écoles. Et je me dis, pourquoi pas travailler en collaboration avec, je sais pas, des lycées, des primaires... pour animer des ateliers avec des enfants. C'est votre souhait. C'est mon souhait, voilà, exactement, c'est ça. Vous aviez envie de passer à la chaîne 3 pour parler de ce souhait. Mais est-ce qu'il y a un autre livre après les rumeurs des oubliés? Est-ce que vous êtes sur un autre ouvrage? Alors oui, donc là c'est Le Murmure des oubliés. Et je suis en train d'écrire la suite déjà. J'étais déjà en train d'écrire la suite, que le premier n'était pas encore sorti. Et la suite se passera dans la ville d'Oran. C'est pour ça que vous avez fait un tour du côté d'Oran, non? Non, je ne suis pas allée à Oran, mais je reviens en Algérie dans quelques mois et là j'irai faire un tour à Oran pour faire un peu de repérage pour mon bouquin. Et la suite se passera à Oran. Et sinon, j'ai une vingtaine de romans également que je dois envoyer en relecture parce que je travaille avec une relectrice. Et Inch'Allah, je les sortirai au fur et à mesure. D'accord. Et la ville d'Oran vous inspire? Oui. Tariq Oulhad disait que c'est un vivier par rapport au rire, mais même le tourisme. Vous allez voir, il y a des sites magnifiques. J'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai déjà commencé à écrire mon roman qui se déroule à Oran. C'est dingue. Pourquoi? Mais pourquoi Oran? Pourquoi pas sur Arras, Blida, Annaba? Oui, voilà. Je sais pas. Tipaza, par exemple, là où il y a... en plus, la moitié de ma famille de Tipaza, franchement, je ne saurais pas vous dire. Pourquoi c'est venu, ça a été une évidence, Oran. Donc il doit y avoir peut-être une explication, je sais pas. Il faut mener l'enquête. Oui, il faut que je mène l'enquête. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Tariq Oulhad, est-ce qu'on peut rappeler donc à partir de mercredi le premier spectacle, le premier concert que vous allez proposer à Dar Raïs? Exact. Donc on attaque mercredi 5 mars avec Imarhan, le 7 ONB, l'Orchestre National de Barbès, le 8 mars avec Abbas Riri, dont on parlait tout à l'heure et qu'on a écouté, le 9 mars avec Hamidou, le 12 avec El Basta, le 13 Kader Tarhanin qui vient de Taman Rasset aussi. Le 14, Gada Diwan Bechar, c'est un retour. Zahouania, c'est pour quand? J'y arrive. C'est ça que le 15 mars, c'est Jam et Timouh. Donc là, c'est plus public jeune et tout. Le 19 mars, Zahouania. Le 20 mars, Abdelkader Secteur, donc c'est la seule date humour. Le 21 mars, Bombino, qui nous vient du Niger. Le 22 mars, donc c'est le retour d'Index, c'est un peu la date sensation de cette édition. Bien sûr, Index depuis 20 ans. Depuis 21 ans à peu près. Dernier concert en 2004. Et on clôture avec Amazir Kateb les 26 et 27 mars. Deux soirées pour Amazir Kateb, deux soirées pour Amazir Kateb. À chaque fois, il fait faux, là, Amazir Oui, Amazir, c'est vraiment... Et là, c'est toutes les générations aussi avec Amazir. Surtout que cette année, je peux même dire que c'est Gnawa Diffusion qui vient, parce que c'est tous les musiciens... Ils se sont retrouvés. C'est tous les musiciens de Gnawa Diffusion qui viennent, c'est Petit Moua, c'est Ammar Chaoui, c'est Pierre Bonnet, ça c'est bien. C'est toute l'équipe. Parce qu'à un moment donné, ils étaient chacun un peu après son chemin. Là, ils ont repris, là, ils ont quelques concerts à l'étranger notamment, mais voilà, donc ils viennent chez nous pour clôturer ce mois de Ramadan, Inch'Allah. En tout cas, c'est de belles dates, c'est de belles soirées. Toutes les informations sur les réseaux sociaux, Técho. Voilà, Técho, comme le thé, voilà. sur Sur Instagram, Facebook
et TikTok. TikTok, voilà. Allez-y, même pour les billets, hein, vous pouvez maintenant acheter Il y a toutes les en ligne. informations. Les billets Sortez, se vendent en faites-vous ligne, plaisir. Même il y a aussi l'établissement agriculture. Hier, rappelez-vous, on a reçu M. Hmouch et la Cinémathèque. En tout cas, faites-vous un bon programme. Sortez après le ftour. Et puis, il y a beaucoup de choix cette année. Il y a beaucoup de choix, tout à fait. Et puis faites-vous plaisir. Rappelez-vous juste la période où nous avons vécu le Covid, où il n'y avait pas de sortie, où on était enfermés, et des jours, et des mois, et des semaines, dit tout. Donc, c'est bien, allez-y, 1 soirée, 2 soirées par semaine, ça fait toujours du bien, et ça fait vivre nos amis du secteur culturel. Merci à vous, Tariq Oulhadj. Merci. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne journée, voilà, pétillant, et puis avec plein de projets dans la tête. Je vous le souhaite, pareil. Je vous souhaite, Najwa, Mézienne, beaucoup de succès, et à d'autres ouvrages. Merci infiniment, Badia. Voilà, Boucassine sur YouTube, voilà. Instagram. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci et on finit évidemment avec l'ONB.